Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on enfile nos blouses de détective vétérinaire pour résoudre une énigme, un vrai mystère à la ferme. On va mener l'enquête où chaque symptôme est un indice crucial. Alors, prêt, c'est parti, plongeons ensemble dans ce cas des porcs malades. Voilà le cœur du problème, la question qui nous est posée. On a des porcs qui, soudainement, vomissent et ne veulent plus rien avaler. Ça peut paraître simple, mais pour démasquer le vrai coupable, il va falloir être méthodique et analyser chaque piste. Notre enquête démarre donc sur les lieux, dans une ferme où, clairement, quelque chose ne tourne pas rond. La première étape, comme pour toute bonne investigation, c'est de rassembler les faits, de collecter les indices sur la scène du crime. Alors, qu'est-ce qu'on a concrètement? Les indices sont peu nombreux mais très clairs. D'un côté, des vomissements. De l'autre, une perte d'appétit totale, ce qu'on appelle l'anorexie. Ce sont nos deux seuls indices, mais ils vont être la base de toute notre réflexion. Et face à ces deux symptômes bien spécifiques, un suspect sort immédiatement du lot. Il est temps de vous présenter notre principal accusé, une toxine qui porte un petit nom de code, DON. Alors, qui se cache derrière ces trois lettres, DON? Son nom scientifique, c'est le déoxynivalénol. C'est une mycotoxine, c'est-à-dire une toxine qui vient d'un champignon microscopique. Mais c'est surtout son surnom qui est incroyablement parlant, on l'appelle la vomitoxine. Franchement, comme suspect numéro 1, difficile de faire plus évident. Pour bien cerner notre coupable, il faut savoir d'où il vient. Le DON, il adore se développer sur les céréales, comme le maïs, surtout quand il fait très humide au moment de la récolte. Et si les plantes sont stressées, à cause d'insectes ou d'une météo difficile, c'est encore mieux pour lui. Et il laisse une signature. Il donne un goût vraiment horrible à la nourriture. Et maintenant, regardons son mode opératoire, comment il agit. C'est un plan en 3 étapes, simple et redoutable. D'abord, les porcs mangent les céréales contaminées. Ensuite, la toxine file directement vers le cerveau et y provoque un énorme pic de sérotonine. Et la conséquence directe de ce pic, eh bien, ça déclenche le réflexe de vomissement. C'est mécanique, implacable. Bon, le dossier contre le DON semble béton. Mais attention, un bon détective ne se contente jamais du suspect le plus évident. On doit absolument vérifier toutes les autres pistes, éliminer les autres suspects un par un pour être certain de notre coup. Premier nom sur notre liste de suspects alternatifs, une bactérie au nom un peu barbare, Mycoplasma idiopneumoniae. C'est un pathogène assez courant dans les élevages. Alors est-ce que ça pourrait être lui? Voyons voir, comparons les faits. Le face-à-face est rapide. Dans notre cas, on a des vomissements. Le mycoplasma, lui, n'en cause jamais. Nos porcs ne mangent plus. Ceux qui ont cette bactérie, au contraire, continuent de manger, même s'ils ont une toux très sèche, très caractéristique, qu'on n'observe pas ici. Bref, ça ne colle pas du tout. Piste écartée. Allez, suspect suivant, le virus de la diarrhée épidémique porcine, qu'on appelle aussi DEP. Cette fois-ci, est-ce que le profil correspond mieux? Alors là, c'est plus intéressant. Le virus DEP provoque bien des vomissements et une perte d'appétit. On pourrait croire qu'on le tient, sauf qu'il s'accompagne toujours d'autres symptômes bien plus graves qu'on n'a pas ici. Une diarrhée liquide très sévère et surtout une mortalité très élevée chez les porcelets. L'absence de ces deux éléments nous permet de l'innocenter. Et si on faisait fausse route depuis le début? Et si le coupable n'était pas un microbe, mais quelque chose de beaucoup plus simple, comme un problème d'hygiène dans la ferme? C'est vrai. Un environnement sale, ça peut couper l'appétit d'un animal, c'est logique. Mais ça n'explique absolument pas notre indice numéro 1, les vomissements. Ce symptôme n'a juste aucun lien avec la propreté. Donc cette piste, aussi simple soit-elle, est une impasse. On l'écarte. Allez, une toute dernière vérification, juste pour être sûr. Est-ce que ces symptômes pourraient être une réaction à une vaccination récente, par exemple? Cette piste-là est éliminée en quelques secondes. Pourquoi? Le timing. Une réaction à un vaccin, c'est quasi immédiat. Ça arrive dans les heures qui suivent l'injection. Et quand on regarde le carnet de santé de nos animaux, on voit bien qu'aucun vaccin n'a été administré récemment. Il n'y a donc aucun lien possible. Et voilà, on a fait le tour. On a examiné toutes les preuves, on a vérifié tous les alibis, éliminé chaque fausse piste. Il ne reste plus qu'une seule conclusion logique. Le moment est venu de rendre notre verdict final. Le verdict est donc sans appel. Après avoir tout vérifié, l'unique coupable qui explique parfaitement nos deux indices de départ, la perte d'appétit et les vomissements sans aucun autre symptôme parasite, c'est bien le déoxynivalénol, la vomitoxine. L'affaire est classée. Bon, maintenant que le coupable est identifié, qu'est-ce qu'on fait? Il y a principalement 3 solutions. La plus simple et la plus efficace. On jette toute la nourriture contaminée et on la remplace.
Une autre option, c'est de la diluer. On la mélange avec beaucoup d'aliments sains pour que la concentration de toxines devienne très faible. Et enfin, il y a une approche plus manuelle. On peut brosser les grains pour enlever physiquement le champignon. Mais au-delà de ce cas précis, cette enquête nous ouvre les yeux sur un problème bien plus large. La présence de toxines invisibles dans les céréales. Et ça nous amène à nous poser une question plus globale. Comment ces contaminants voyagent-ils à travers toute la chaîne alimentaire et quel pourrait être leur impact bien au-delà des portes de cette ferme? Voilà une question qui, je pense, nous concerne tous. Merci d'avoir mené cette enquête avec nous.